Mesdames, Messieurs, peuple gabonais, bonjour. Je suis Steve Ilaou, président du mouvement Gabon en Action pour la Liberté. Je m'adresse à vous suite aux déclarations de M. Oligui Nguema par rapport aux intérêts de la République française chez nous et sur les déguerpissements. Sur la première question qui consiste à déclarer, à faire des déclarations tonitruantes, M. Oligui Nguema, sur le plan minier, a osé dire que dès 2029, le manganèse gabonais ne sera plus exporté à l'état brut. La question qu'il faut se poser, peuple gabonais, c'est celle de savoir quelle entreprise, justement, transformera notre manganèse sur le plan local. Le Gabon a-t-il une entreprise dans le manganèse? Rien. Comilog appartient à la France. Ne tombez pas dans le panneau de M. Oligui Nguema. Ce sont des déclarations françaises. Tout récemment, au sommet de la conférence plutôt des Nations Unies sur l'océan qui s'est tenue en Nice en France, Emmanuel Macron l'a rappelé. Il a dit la stratégie de la France est déjà d'aider les pays africains à transformer leur économie sur place. Voyez-vous, vous ne comprenez pas qu'il n'y a rien de hasard? M. Oligui Nguema répète tout ce que la France dit, c'est tout. C'est une décision française puisque Comilog appartient à la France. Donc c'est à Comilog de décider. Et Ramet justement en France. S'il voit qu'en France, la transformation là-bas est plus coûteuse que transformer le manganèse au Gabon sur place, eh bien, ils viendront transformer ce manganèse chez nous. S'ils voient que c'est toujours coûteux, eh bien, ils ne le feront pas. C'est leur décision, c'est leur minerai, dès lors que nous sommes tenus par des accords coloniaux. Et je vous ai dit il y a quelques jours que la politique consiste à la vérité, à dire la vérité, à faire les choses dans la vérité et par la science. La vérité, c'est dire que telle chose est noire, elle est noire. Ça, c'est rouge, ça, c'est la vérité. La science consiste à repartir sur des études, sur des textes, etc. Et les textes, justement, qui nous lient avec la France, c'est des accords coloniaux sur le plan minier. Le sous-sol gabonais appartient à la France, que vous le vouliez ou pas. Je vous invite à ne pas danser face à ces déclarations de M. Oligui Nguema. Donc, oui, 2029, si Comilog, si M. Oligui Nguema ne revoit pas ces accords coloniaux qui consistent à ramener nos richesses entre nos mains, eh bien, c'est la France qui décidera. Si elle veut transformer sur le plan local, elle transformera. Si elle veut transformer en France, elle transformera. Cette décision n'appartient pas à Oligui. Sur la question militaire, justement, cette coopération militaire, récemment, nous avons vu son ministre de la Défense s'est entretenu avec les troupes françaises pour le renforcement des capacités, la coopération bilatérale, des gros mots de Gabon en action, de Gabon première. Coopération bilatérale, sur le plan militaire. Mais c'est un leurre. Une fois de plus, c'est une stratégie française qui vise, selon eux, à mettre des écoles, plus d'écoles, quelle école militaire, dans les pays africains, leurs colonies, parce que nous ne sommes toujours que des colonies françaises. Nous utilisons le franc CFA. Le franc CFA, franc des colonies françaises. Nous ne sommes que des colonies françaises. Donc, sur la base justement des accords coloniaux et tout ce qui se fait. Donc, nous ne sommes pas libres. Nous ne pouvons pas, c'est la France qui a décidé de réduire ses effectifs pour pouvoir mettre davantage des écoles. Mais réduire ses effectifs, avez-vous déjà vu un militaire, le rapatriement d'une équipe vers la France? Des militaires vers la France? Non. Il n'y a pas eu de rapatriement visible dans nos télévisions, encore moins sur les télévisions françaises. C'est impossible. Et d'ailleurs, souvenez-vous que le vendredi 2 décembre 2022, personnellement, j'avais été reçu à l'ambassade de France pour parler de ces accords qui nous lient avec le Gabon, qui lient la France et le Gabon. Sur le plan militaire, clairement, c'est là qu'il m'avait dit, 2022, que nous sommes davantage ici maintenant pour des formations. Quelle formation? Mais ces formations-là, une partie des militaires qui étaient en caserne partent justement dans leurs écoles-là. Sont-ils des civils? C'est des militaires qui sont prêts à tout, qui sont prêts à défendre les intérêts français sur notre sol si ces intérêts-là venaient à être mis en mal. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège, mesdames, messieurs. Oligui Nguema ne peut pas décider de revoir des effectifs français de lui-même. Il ne peut rien faire de lui-même. Il est tenu par la France. Il est tenu par la République française. Donc, peuple gabonais, réveillons-nous. Notre pays est toujours une colonie française. Oligui Nguema est là pour pérenniser les intérêts français et non pour votre bien. Regardez, par rapport au déguerpissement,
Oligui Nguema a compris que son parti, la date était si proche qu'il y avait des choses à modifier, etc., à revoir avant de créer son parti, les bâtisseurs. Mais il a renvoyé la date. Quand il s'agit de vous déguerpir, il ne renvoie pas la date de déguerpissement, il s'en fout de vous. Il ne renvoie pas la date de déguerpissement. Qu'est-ce qu'il fait, clairement? Eh bien, M. Oligui Nguema vient, il vous déguerpit, il vous enlève, et en mettant la charrue avant les bœufs. Et il va mentir, encore une fois de plus, c'est un mensonge, d'aller visiter les sites de Nzong qui ne l'appartiennent pas. C'est pas lui qui a construit ces maisons. Personnellement, je tourne là-bas, je visite mon pays. Ce sont des maisons bâties par ses prédécesseurs, et non lui-même. Ces maisons qui ne sont pas encore finies jusqu'à ce jour. Il peut se taper la main à la poitrine en disant que c'est lui qui doit amener ses travaux à la fin. Mais ce n'est pas son projet. Donc il doit d'abord bâtir, construire des maisons, stopper avec cette spirale, cette démarche qui endeuille déjà les Gabonais, qui met les Gabonais vraiment des SDF, qui rend les Gabonais des SDF, qui dorment en plein air. Je ne sais pas si ces enfants et lui peuvent avoir cette possibilité de dormir en plein air. Et il serait d'accord par rapport à la décision d'un chef d'État. Voyez-vous, c'est une grave erreur. Et donc je demande à ce monsieur, humblement, respectueusement, monsieur Oligui Nguema, de stopper avec cela. Stoppez, vous avez déjà cassé derrière l'Assemblée. Vous avez commencé à casser au Vendo. Stoppez avec ça. Que ce soit stoppé. Évitez de bâtir sur les larmes des Gabonais. Évitez de bâtir sur le sang des Gabonais parce qu'il y a déjà beaucoup qui décèdent pour cela. Peuple gabonais, ouvrons les yeux et défendons notre dignité qui a été tant bafouée jusqu'à ce jour par Oligui, par Ali, par Omar Bongo et même par Léomba. Je vous remercie.